Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de EBC Info, la chaîne qui vous informe sur l'actualité africaine et internationale. Aujourd'hui, nous allons parler du Niger, où les nouvelles autorités ont annoncé la fin de plusieurs accords militaires avec la France, suite au coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum le 26 juillet dernier. Pour en débattre, nous avons invité Luc Michel, géopoliticien et spécialiste de l'Afrique, et Jean-Maxime Corneille, expert des questions politiques et de sécurité. Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous. Luc Michel, commençons par vous. Quelles sont les raisons qui ont poussé les putschistes nigériens à rompre les liens militaires avec la France? Luc Michel, bonjour. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette décision. D'abord, il y a un sentiment de frustration et de méfiance à l'égard de la France, qui est perçue comme une ancienne puissance coloniale qui cherche à maintenir son influence et ses intérêts au Niger, notamment sur le plan économique. Le Niger est en effet un pays stratégique pour la France, car il est riche en uranium, dont la France est le premier consommateur mondial. La France exploite depuis des décennies les mines d'uranium du Niger à travers le groupe Areva, aujourd'hui Orano, sans que cela profite réellement au développement du pays. Ensuite, il y a une remise en cause de l'efficacité et de la légitimité de la présence militaire française au Niger, dans le cadre de l'opération Barkhane, qui vise à lutter contre le terrorisme dans la région du Sahel. Les populations nigériennes sont de plus en plus hostiles à cette intervention étrangère, qu'elles accusent de ne pas protéger suffisamment les civils et de favoriser les violations des droits humains. Les attaques djihadistes se sont multipliées ces dernières années au Niger, faisant des milliers de morts et de déplacés. Enfin, il y a une volonté d'affirmer la souveraineté nationale du Niger et de se démarquer des autres pays du Sahel, notamment le Mali et le Burkina Faso, qui ont également connu des coups d'État récents et qui ont exprimé leur désir de renégocier leur coopération militaire avec la France. Les putschistes nigériens veulent montrer qu'ils sont capables de gérer eux-mêmes la sécurité du pays, sans dépendre d'un partenaire extérieur. Jean-Maxime Corneille, quelle est votre analyse sur cette situation? Est-ce que vous partagez le point de vue de Luc Michel? Jean-Maxime Corneille, bonjour. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Luc Michel sur certains points. Je pense qu'il faut nuancer le discours anti-français des putschistes nigériens, qui relève davantage d'une stratégie politique que d'une réalité objective. Les accords militaires entre le Niger et la France ne sont pas si désavantageux pour le Niger, contrairement à ce que prétendent les putschistes. La France apporte une aide financière et technique importante au Niger, notamment dans le domaine de la formation des forces armées nigériennes, de la fourniture d'équipements militaires, ou encore du soutien logistique et médical. La France contribue également à la stabilisation du pays en participant aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies ou de l'Union africaine. Par ailleurs, je pense qu'il faut rappeler que les accords militaires entre le Niger et la France ont été signés dans un cadre légal et démocratique, avec l'accord des autorités élues du Niger. Ce n'est pas aux putschistes, qui ont violé l'ordre constitutionnel et pris le pouvoir par la force, de remettre en cause ces accords. La France a d'ailleurs condamné le coup d'État au Niger et appelé au respect de la démocratie et à la libération du président Bazoum.